Pétrolier koweïtien en feu près de Dubaï. L'Iran attaque et le monde tremble. Un pétrolier en feu. Des millions de barils de pétrole brut en danger. 24 marins pièges au milieu des flammes en pleine mer. Et Dubaï, l'une des villes les plus riches, les plus modernes et les plus puissantes de la planète, qui se retrouve soudainement à trembler sous des débris de missiles iraniens. Ce n'est pas un scénario de film catastrophe. Ce n'est pas une simulation militaire. C'est la réalité brutale d'aujourd'hui, en direct, au large des côtes des Émirats arabes unis. L'Iran vient de frapper le pétrolier Al-Salmi, battant pavillon koweïtien. Et cette attaque ne ressemble à aucune autre. Parce qu'elle se produit dans une zone que le monde entier croyait protégée. Parce qu'elle touche un pays, le Koweït, qui n'est pas directement partie prenante du conflit. Et parce qu'elle envoie un message d'une clarté absolue à Washington, à Tel Aviv, aux Émirats arabes unis et au reste du monde. L'Iran peut frapper n'importe où, n'importe quand, et n'importe quel navire qui traverse ses eaux. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous faire réaliser que le monde est bien plus proche d'un conflit majeur que vous ne le pensez. Alors installez-vous, parce que cette histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Revenons sur les faits. Le pétrolier Al-Salmi est un navire commercial de grande taille, battant pavillon koweïtien. Il transportait des millions de barils de pétrole brut lorsqu'il a été frappé dans les eaux proches de Dubaï. L'attaque a provoqué un incendie à bord qui a immédiatement mobilisé les gardes-côtes émiratis et les équipes de secours maritimes de la région. La première question que tout le monde se pose: qu'est-il arrive à l'équipage? La réponse est un soulagement relatif dans ce tableau sombre. Les 24 membres d'équipage sont sains et saufs. Ils ont été évacués et pris en charge. Aucune victime parmi les marins. Mais le navire, lui, a subi des dégâts considérables. BBC, Verify, l'unité de vérification de la BBC, examine en ce moment même les images satellites et les données disponibles pour confirmer l'étendue exacte des dommages et les circonstances précises de l'attaque. Les autorités émiraties et koweïtiennes ont pointé sans ambiguïté l'Iran comme responsable de cette frappe présumée. Téhéran n'a pour l'heure ni confirme ni démenti sa responsabilité. Mais dans le contexte actuel de guerre ouverte entre l'Iran d'un côté et Israël avec le soutien américain de l'autre, personne n'est vraiment surpris par cette accusation. Mais l'attaque contre le pétrolier Al-Salmi n'est pas le seul événement majeur de cette journée. À Dubaï même, plusieurs personnes ont été blessées par des chutes de débris provenant de missiles intercepts au-dessus de la ville. Des débris de missiles qui tombent sur Dubaï. Pensez à ce que cela signifie. Dubaï est l'une des métropoles les plus connectées au monde. C'est une ville où convergent chaque année des dizaines de millions de touristes, d'hommes d'affaires, d'investisseurs. C'est le symbole de la réussite économique du Golfe. C'est la vitrine que les Émirats arabes unis présentent au monde entier. Et aujourd'hui, cette vitrine est éclaboussée par les éclats d'une guerre que les Émirats pensaient pouvoir éviter. Ce n'est pas la première fois qu'Abu Dhabi ou Dubaï sont touchés par des débris de missiles. Mais chaque nouvel incident renforce un message terrifiant. Les Émirats arabes unis ne sont plus à l'abri. Leur neutralité soigneusement entretenue, leur diplomatie tous azimuts, leur refus de choisir un camp n'ont pas suffi à les protéger. Quand l'Iran tire des missiles dans le Golfe, personne ne peut garantir où tomberont les débris. Et cela pose une question existentielle pour Abu Dhabi. Jusqu'où les Émirats sont-ils prêts à subir ces atteintes à leur territoire et à leur sécurité avant de réagir? Jusqu'où peuvent-ils maintenir leur posture de neutralité face à une guerre qui frappe littéralement leur rue? Pour comprendre cette attaque contre le pétrolier Al-Salmi, il faut replacer les événements dans leur contexte stratégique plus large. L'Iran ne frappe pas au hasard. Chaque action de Téhéran s'inscrit dans une stratégie globale
calcul et délibéré. En ce moment même, l'Iran poursuit son projet d'instaurer un péage pour les navires traversant le détroit d'Ormuz. Oui, vous avez bien entendu. Un péage. L'Iran veut faire payer les navires commerciaux pour traverser l'une des voies maritimes les plus importantes de la planète. Chaque jour, des dizaines de pétroliers chargent de millions de barils de pétrole brut empruntent ce détroit. Près de 20% de la consommation mondiale de pétrole transite par là. La stratégie iranienne est diaboliquement simple et terriblement efficace. Première étape, montrer sa capacité à frapper des navires commerciaux, comme il vient de le faire avec l'Al-Salmi. Deuxième étape, imposer un péage pour ceux qui veulent traverser Ormuz. Troisième étape, utiliser ses revenus et cette position de force pour négocier depuis une position dominante face aux États-Unis et à Israël. Mais accepter ce péage, ce serait une capitulation sans précédent pour la communauté internationale. Ce serait reconnaître de facto la souveraineté iranienne sur une voie maritime internationale. Ce serait donner à Téhéran un pouvoir de contrôle sur l'économie mondiale que nul pays ne devrait posséder. Et c'est exactement pourquoi ni Washington, ni Tel Aviv, ni les capitales européennes ne peuvent se permettre d'accepter cette situation. Face à cette escalade, Donald Trump a sorti l'artillerie lourde verbale. Le président américain a proféré des menaces d'une violence rarissime dans le langage diplomatique international. Trump a déclaré être prêt à détruire les centrales électriques iraniennes, les puits de pétrole et éventuellement les usines de dessalement d'eau si un accord n'est pas conclu rapidement. Les usines de dessalement d'eau. Prenez le temps de mesurer la gravité de cette menace. L'Iran est un pays en grande partie aride. Ces usines de dessalement fournissent de l'eau potable à des millions de civils iraniens. Détruire ces infrastructures, c'est menacer directement la survie de la population civile. C'est franchir une ligne rouge humanitaire que peu de dirigeants occidentaux avaient osé approcher publiquement. Mais Trump est un personnage de contradiction. Car en même temps qu'il profère ces menaces extrêmes, le Wall Street Journal rapporte qu'il serait en réalité prêt à mettre fin à la guerre même si le détroit d'Ormuz reste en grande partie ferme. En d'autres termes, les menaces sont peut-être du bluff, ou du moins un levier de négociation plutôt qu'une intention véritable. Le secrétaire d'État Marco Rubio a confirmé cette ambiguïté en se contentant de déclarer que le détroit rouvrira d'une manière ou d'une autre, sans préciser comment, quand, ni à quel prix. Une déclaration qui ressemble davantage à une